Plantes, animaux et cadavres d'animaux, matière première de la médecine traditionnelle. Un magazine de Hamidou Saka Lafia. L'Organisation mondiale de la santé OMS estime que 80% environ de la population vivant dans les régions africaines recourt à la médecine traditionnelle pour leurs besoins en soins de santé. Ainsi, différentes parties des plantes et des animaux sont utilisées dans la médecine traditionnelle. Nous sommes à Parakou, troisième commune à statut particulier où pouvoir traditionnel et celui moderne cohabitent. Les espèces végétales et celles animales sont des matières premières utilisées par la médecine traditionnelle. Les populations reconnaissent l'efficacité de ces pratiques à résoudre leurs problèmes au quotidien. Certains témoignent. Nous voulons acheter le caméléon. Ce que nous voulons faire avec, c'est pour le bonheur. Et que notre vie change comme le caméléon change de couleur. Une fois que nous nous sommes arrêtés à côté de lui, il a déjà changé la couleur de sa peau en la couleur de notre tenue. C'est ce que nous souhaitons une fois que nous aurons mis le produit dans le corps. Nous fabriquons le produit nous-mêmes, que ce soit avec le caméléon déjà séché ou vivant que nous laissons sécher d'abord, puis nous transformons en poudre. Comme nous ne pouvons pas garder le caméléon vivant, nous avons chance d'avoir le caméléon sec ici. Une fois à la maison, nous le transformerons en poudre afin que tout ce que nous ferions nous apporte bonheur et richesse. Nous sommes venus d'un village du Nigeria. Nous préférons l'acheter au Bénin à cause de la monnaie. Les monnaies du Nigeria sont en billets, donc s'envolent très facilement. Par contre, la monnaie du Bénin est en pièces et en billets. Voilà pourquoi nous préférons venir acheter le caméléon au Bénin, car la monnaie du Bénin est plus solide que celle du Nigeria. Tête de bois, ça fait des bons gris-gris, qui sont des Africains, précisément béninois, ça fait gris-gris de bonheur. On associe des choses, on pile ça et puis prépare un savon terrible là. Par la grâce de Dieu, la personne il va trouver le bonheur sur son chemin quand même. Dans le monde entier, béninois est gris, il est deuxième dans gris-gris. Hein. Après les Indiens, c'est béninois. Si quelqu'un ne croit pas à ça, tant pis pour lui. Mais finalement, il y a Dieu. Mais après Dieu, c'est gris-gris. Il n'y a pas. Mais quand même, c'est pas Dieu qui a créé ça. Les vendeuses de matières premières de la médecine traditionnelle proposent nombre de plantes et ou de cadavres d'animaux. Mais quelles sont les différentes sources d'approvisionnement de ces plantes, animaux et ou cadavres d'animaux? On amène ça vers Nigeria, vers Togo, vers Cotonou, Boycon, Abomey, Nigeria, c'est comme ça qu'on amène, on vend un peu. Il y a certains qui nous amènent ça de Nigeria, d'autres vers Niger. Si certains chercheurs braconniers qui font la charge de feu de brousse, avec eux, on arrive à trouver certaines à acheter. Concernant les plantes, on voit les bonnes dames qui circulent en ville, qui vont charger calebasse sur la tête. On arrive à trouver certains sujets. D'autres cherchent ça beaucoup. Les hommes, ils cherchent ça beaucoup et ils nous amènent ça. Là, on arrive à acheter chez eux aussi. On n'en manque pas. Bon, en brousse, c'est rare. Nous-mêmes, c'est rare. Puis si on ne connaît pas au juste, là, ça c'est limite. Les filles sont limitées. Bon, c'est rare. Les vendeurs d'espèces végétales et animales, gardés séchés dans les marchés approvisionnés par les chasseurs, pêcheurs, cultivateurs et autres personnes connaissant leur importance, sont les collaborateurs des tradithérapeutes. Quelles sont l'origine et le siège de ceux qui pratiquent le commerce de vente de matières premières pour la médecine traditionnelle? Dans le marché, par exemple, ceux qui sont à notre milieu ici, on a des Nago, Yoruba. Quelque part aussi, il y a d'autres Bariba, d'autres Dendi dans le marché. Les Dendi aussi vendent ça. C'est pas grave. Maintenant, on disait qu'en tout temps, c'est les Yoruba qui vendent ça, mais c'est tout le monde maintenant. Je ne peux pas dire, je ne peux pas limiter. Bon, plus précisément, c'est des femmes. Des femmes. Qui sont les potentiels clients et leur origine? Les clients, ils sont nombreux. Qui viennent de différents milieux. On a aussi les Bariba, les Yoruba, les Nago, les Dandi, etc., etc. Bon, d'autres, c'est les activités guérisseurs traditionnelles. Si le guérisseur, lui, il est occupé, il envoie les gens
vers nous pour acheter ce qu'il a besoin. Ça dépend. Donc la manière il trouve ses clients. C'est comme ça ils viennent. Bon, une fois qu'ils ont des clients à qui ils vont travailler, c'est temps ils viennent demander. Suivant la présentation des différents produits qui sont disponibles sur les étalages. Ça là, c'est le pied de cheval. Ça là, c'est cerveau d'éléphant, peau d'éléphant, peau d'hippopotame, os d'hippopotame, grosse de lion, lézard, lapin, que de bœuf, mais de singe, que de l'âne, que de cheval, que porc pique, oiseau d'andame, singe noir, singe rouge, la tête de cheval, tête de âne. Ça là, ça c'est le hérisson. Ça c'est le carapace de tortue. Ça c'est la tête de porc. Voilà le crâne de Thomas cheval avec sa mâchoire. En dehors de ça, voilà les crânes du chien, pieds de loup. Il y a d'autres peaux d'animaux. Il y a plume de charognard là, perdrix cheval. En dehors de ça, les chabots de cheval. En plus, il y a quelques sortes, comment dire, des différentes sortes d'animaux qu'ils voient là-bas. Rencontrés dans les différents marchés de vente de ces matières premières, à Parakou, certains clients se prononcent sur le produit qu'ils sont venus chercher. On prend souvent les racines, on prend souvent encore des feuilles et il y a encore des fruits, les peaux d'animaux et les os des animaux aussi. Parfois, nous utilisons l'os, parfois nous utilisons les peaux, parfois nous utilisons la tête ou bien complet d'animal qu'on veut utiliser. Je veux acheter un oiseau du nom de Koi en Yoruba. L'oiseau c'est pour avoir des clients. Je veux payer ça et avec quelques ingrédients faire le tour pour avoir. Ce n'est pas pour moi même, c'est pour ma femme. Elle est couturière et je veux que les clients viennent. Donc c'est pour cela qu'on m'a demandé ce oiseau-là. Je vais payer ça. Et je suis en train de douter maintenant. Il faut que j'appelle quelqu'un, il va me dire, il va me situer comment l'oiseau est avant de vouloir payer. Donc. Je suis venu acheter commettre la tête du vipère. Donc, c'est un frère qui m'a envoyé de venir payer. En réalité, c'est pour faire une protection divine contre la sorcellerie, contre les mauvais augures. Donc, bon, je viens acheter souvent. Commettre la tête, les trucs des animaux, parce qu'aujourd'hui, la vie est un peu compliquée. Quand on ne se protège pas, on est souvent tenté et psychologiquement, on est abattu. Bon, je suis venu acheter des araignées avec une feuille qu'on appelle Tioma là. Mais je n'ai pas trouvé ça ici. Je vais aller chercher ailleurs. Ça là, si on a envoûté quelqu'un là, on peut faire que la personne soit guérie quoi. Ou bien celui qui a envoyé, lui aussi peut avoir ses conséquences de ça. Je suis venu chercher de l'excrément de l'aigle, mais tout à l'heure j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y en a pas. Non, c'est pour la première fois que je viens ici, c'est pour la première fois. En fait, ce n'est pas moi-même qui suis dans le besoin, c'est un frère qui m'a envoyé chercher ça. Je ne l'ai pas demandé ce qu'il voulait faire avec. Bon, j'ai quand même l'espoir que je vais trouver ça. J'ai espoir. Oui. Bon, si je ne trouvais pas, ça veut dire que je vais me rabattre sur d'autres cieux, je vais dire. À la question de savoir si toutes les plantes sont utilisables dans le traitement de maladies, l'unanimité est faite sur le fait que toutes les plantes ne peuvent être utilisées à n'importe quelle saison de l'année pour guérir. De même, les parties de la plante ou de l'animal à utiliser dans la fabrication de potions est fonction de la maladie du patient. Cheikh Ola Iwosa. Dans les produits qu'on veut préparer ici, c'est l'écorce qu'on a besoin. On est obligé de décorcer l'arbre. Si c'est la racine, parfois il y a l'écorce de la racine qu'on utilise. Parfois on utilise totalement la racine ou bien totalement le bois et l'écorce. Ça dépend de la maladie que l'homme veut traiter même. Il faut faire la formation traditionnelle et encore la formation moderne de la pharmacopée. On ne fait pas de n'importe quoi dans la pharmacopée ce temps-ci, parce que le gouvernement nous empêche de ne pas ennuyer les gens, de ne pas rendre encore malades les gens. À quand remonte l'utilisation de cadavres d'animaux dans la médecine traditionnelle? Sarah Chabi Kandi, chef brigade police sanitaire, répond en ces termes. La vente des cadavres d'animaux ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis longtemps, depuis des siècles, pouvons-nous dire.
Et cette activité est toujours observée au niveau de tous nos marchés sur l'étendue du territoire national. Ces cadavres sont exposés sur des étagères tenues par des bonnes dames vendeuses et qui permet aux usagers de venir s'en procurer pour les cas de besoin de la médecine traditionnelle. Toute plante possède-t-elle des vertus pouvant répondre efficacement aux besoins sanitaires des individus? Cheikh Ola Iwosa et Sareh Chabi, respectivement, expliquent. Les feuilles sont là. Si tu n'as pas trouvé chez toi, il faut demander à ton voisin, est-ce que toi tu as cette feuille? Je suis en train de chercher. Si il y en a, il ne veut pas te donner, tu amènes le patient chez lui. Monsieur, aide-moi, faut le traiter. Parce que toi tu as des feuilles pour guérir. Si tu n'es pas avare, à cause de petites sommes, ils vont encore augmenter la maladie au patient. C'est pas bon. Il y a des plantes vénéneuses comme les champignons qui ne sont pas destinés à la consommation. Et aujourd'hui, lorsqu'on va au niveau de ces marchés, toutes les écoles de n'importe quel arbre, toutes les feuilles de n'importe quel arbre sont vendues et consommées sans aucune mesure de précaution. Or, en principe, si ces feuilles ou ces écoles devaient être consommées, il fallait observer une période standard de dépôt pour libérer ces écorces ou ces feuilles, soi-disant peut-être de leurs germes pathogènes ou bien du poison vénéneux qui puisse empoisonner l'organisme normal. Mais tout ça n'est pas observé et tout est destiné immédiatement à la consommation sans aucune mesure de précaution ni de préservation de la limite sanitaire de séjour que doit normalement l'écorce ou la plante avant d'être consommée. Selon la plupart des tradithérapeutes herboristes rencontrés, pendant la saison des pluies, certaines plantes se font rares. La déforestation induite par les coupes abusives d'arbres rend la recherche plus difficile, voire impossible. Le marabout Oseni El Funugo et le tradithérapeute Cheikh Ola Iwosa affirment. C'est surtout quand les gens mettent feu aux plantes, cela fait que ces derniers perdent leur feuillage, ce qui nous amène à parcourir une très grande distance à la recherche de plantes médicinales. Avec la saison des pluies, il y a certaines plantes qui sont très difficiles à trouver et il faut attendre la saison sèche pour les avoir. Nous prions au gouvernement d'empêcher des gens de couper les arbres n'importe comment dans leur pays. On est obligé de dire parfois aux bonnes dames de commander. S'il ne peut pas commander, si le patient même est capable de nous faire déplacer, on est obligé de prendre l'argent de taxi pour aller chercher ailleurs pour mieux faire son travail, pour ne pas faire de faux. Sareh Chabi, chef brigade police sanitaire, fait comprendre. Ces coupes d'arbres peuvent amener des conséquences immédiates. Du fait que d'abord, quand on sait qu'il y a des animaux qui ne vivent que là où il y a de l'arbre, qui ne vivent qu'à cause de l'arbre. Quand on prend la catégorie des singes, des gorilles, les écureuils de terre, ils ne vivent que dans les lianes, sur les arbres. Mais lorsque l'arbre est abattu, que la nature devient libre, au fur et à mesure, ils vont progresser pour aller à la recherche d'autres forêts qui sont situées plus loin. Et du fait de s'éloigner, de temps en temps, ils s'éloignent de la population, ils s'éloignent de la nature. Et voire même le nouveau milieu d'accueil peut ne pas être favorable et peut mourir. Donc l'espèce peut disparaître comme ça. Nous devons faire attention, très attention aux coupes d'arbres pour ne pas amener la déforestation et par la suite la fuite de ces animaux. On n'est plus à l'abri de quelque chose, on est sous l'effet direct du soleil. Donc la terre va s'échauffer et le soleil va brûler les corps, il y aura la chaleur et la pluie va disparaître. C'est comme ça que naît les changements climatiques. C'est pas Dieu qui amène ça. C'est pas un fait hasard. C'est nos pratiques immédiates, directes, ce qui peut perturber notre climat. Pour les utilisateurs des plantes et animaux entrant dans le cadre de la fabrication de produits de la médecine traditionnelle, les conséquences des coupes et du changement climatique sont imminentes. En
effet, les plantes qui étaient autrefois retrouvées juste derrière les cases ou dans les champs, proches des habitations, ne le sont plus. Il faut aujourd'hui aller très loin à la recherche de ces espèces. Quelles sont les sources des cadavres d'animaux? Et les animaux que nous voyons ici, et il y a des animaux qui sont attrapés par les pièges, il y a des animaux qui sont empoisonnés et c'est mort, nous amenons, on ne sait pas d'où ça vient. Et ça fait que si nous venons ici, nous achetons et nous préparons bien et on brûle bien. Ce que les diables brûlés, on doit traiter ça bien. Il y a des produits, les racines aussi, les feuilles que nous mélangeons avec pour faire annuler les microbes qui sont dedans. Parce qu'il y a des maladies qui est déjà dans des choses qui est sur l'étalage. Parfois, même si c'est pas même sur l'étalage, ceux qui ont tué dans la brousse, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. Est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est fusil? Il y a encore des choses, des virus, des fusils qui attaquent aussi les chairs et l'os. Pour ne pas encore aggraver la maladie pour la personne, si c'est à brûler, on brûle bien et on traite ça avec nos feuilles traditionnelles et les racines traditionnelles. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui circulent qu'on ne sait même pas un nom donné. Charest Sabi Kandi, chef brigade police sanitaire, voit la consommation de cadavres d'animaux autrement de son regard de spécialiste d'hygiène et de santé. Ces cadavres d'animaux sont récupérés de plusieurs manières. Il y a des animaux abattus et qui sont vendus. Il y a des animaux qui sont morts de maladies dont on ne connaît pas et qui sont revendus dans ces mêmes marchés. Et tous ceux-là, ces animaux sont rassemblés ensemble et séchés. On les vend au niveau des marchés où le public sillonne, où le monde est pléthorique et ça pose des fois des problèmes de respiration de par les fortes odeurs qu'ils dégagent. On a même reçu des plaintes par rapport à ça. Il arrive que d'autres tenanciers de ces cadavres n'arrivent pas à bien les sécher et ils les exposent au niveau des étalages et ça produit de fortes odeurs. Donc les gens se sont maintes fois plaints et ils sont s'y allés et des animaux qui dégageaient, on les a récupérés des étagères et on les a enfouis sur terre. Depuis des siècles, ils n'ont jamais su que ça a donné de maladies et n'ont jamais eu un cas palpable, soit disant que ça vient du cadavre d'animaux qui a été consommé. Mais or, lorsqu'on en consomme, les effets ne sont pas immédiats. Les effets viennent après. Pour éviter les pertes liées au pourrissement de matières premières, certains vendeurs nous parlent de la technique de conservation de leurs marchandises. Si c'est mort comme ça, on va mettre sur le soleil, on va mettre les médicaments dedans. Il y a un médicament qui s'appelle Pia là. Si on a mis essence dedans, mais ça sur le soleil là, ça va devenir sec et on va vendre comme ça. Les animaux, les peaux des animaux, vous savez qu'on n'arrive pas à enregistrer assez de pertes. Les insectes, ils arrivent à détruire ça. On a les pompiers pour acheter les essences pour pouvoir verser sur ça pour tuer les insectes là, pour pouvoir bien conserver ça. Par exemple, maintenant, regardez ce qui est déployé là-bas. C'est la tête du cheval. On a conservé ça à base d'essence pour chercher ça bien. En dehors de ça, d'autres insecticides que les vendeurs du rat, souris là, ils arrivent à acheter. On mettait certaines doses pour tuer les insectes là. Regardez, par exemple, ce qu'ils ont fait. Les rats sont nombreux là. Regardez la main du chien, ils ont détruit ça. C'est les rats, les fourmis qui, bon, ça fait partie des dévastateurs de notre milieu ici. C'est ça qui détruit même trop. Les fourmis, les souris, ainsi de suite. Charest Sabi Kandi, chef brigade de la police sanitaire de Parakou, se prononce sur les techniques de conservation des cadavres d'animaux. D'abord, l'essence, c'est pas un produit destiné à être consommé. Lorsqu'on met
de l'essence que c'est un cadavre d'animal pour le garder pendant longtemps et à la suite qui est destiné à la consommation, ça peut nuire à l'organisme. L'essence, lui, à lui seul, d'abord nuit. L'essence associée au cadavre d'un animal qui est mort, d'un germe pathogène encore associé, ça pose un problème. Donc le risque est évident et c'est très dangereux pour l'organisme humain et qui n'est même pas préparé à avoir des défenses immédiates contre le mal, contre ces germes-là. Donc c'est très dangereux, ça peut amener des cas de mort graves et immédiats. Pour Saré Chabikandi, chef brigade de la police sanitaire de Parakou, le contact avec les cadavres d'animaux et l'utilisation de ces derniers peut être sous d'autres maladies. Quand on ne sait pas de quelle maladie est mort un animal et vous le prenez, il a de fortes chances d'abord que vous soyez contaminé par les germes qui ont tué l'animal. De plus, l'environnement là où est vendu le cadavre peut être atteint. Donc tous ceux qui vivent aux environs peuvent être atteints de cette maladie. Même la tenancière, la vendeuse de ces cadavres aussi peut être atteinte. De même, les utilisateurs jusqu'aux consommateurs peuvent être atteints du fait qu'on les rend en poudre et la consommation est étalée à plusieurs personnes. Donc tous ceux qui vont consommer tous ces animaux-là qui sont morts de maladie peuvent aussi être malades et être atteints, voire même mourir. Mais les gens ne ressentent pas les effets immédiats liés aux cadavres d'animaux, mais on lit ça à la nature, aux autres personnes, aux d'autres faits. Ils oublient qu'ils ont utilisé des cadavres d'animaux et des animaux qui sont morts comment? Morts, atteints de maladies, de germes pathogènes et dont ils ont consommé. Donc on ne lit pas ces causes à ça, mais on lit ça à d'autres personnes, à d'autres phénomènes sociaux. Cheikh Ola Iwosan, un bourriste associant tradition et formation moderne, soutient. Parfois, il y a des feuilles qui ont déjà pris les durées de temps sur les étalages et celui qui sait bien faire son travail dans la médecine traditionnelle, il est prêt à soustraire et à trier. Et ce qui est valable, les bonnes parties qui est utile pour lui, pour ne pas faire de n'importe quoi à un malade. Dans leur activité, les vendeurs sont confrontés à certaines difficultés. Certains nous parlent ici de ces dernières. Il y a d'autres produits qui viennent demandent qu'on ne connaît pas le nom. On est obligé de les dire qu'on ne connaît pas. Par exemple, d'autres viennent en langue fongui qui prononcent ça. On n'arrive pas à connaître la chose. On les dit d'aller vers d'autres qui comprennent la langue fongui. Par exemple, maintenant, caméléon, on n'arrive pas à trouver beaucoup de caméléons à notre niveau. On n'arrive pas à enregistrer pas mal de pets. Les insectes nous causent assez de problèmes à notre niveau ici. D'autres viennent voler aussi. En dehors de ça, d'autres marchandises sont là maintenant. S'il pleut là, si on n'arrive pas à couvrir ça, ça se gâte. Comme difficulté, il y a d'autres choses qu'on arrive à acheter, ça meurt. D'autres, si ça prend tout le temps ici, ça se gâte. On ne peut pas conserver ça. Il y a certains produits là qui sont là, ça va faire des années avant qu'on revende ça. Des années, on n'arrive même pas à bénéficier de ça. Ça va se gâter. Ça va se transformer en cendre. Le fait qu'on ne peut pas revendre ça, on est obligé de verser ça. Il y a d'autres qui se gâtent. On ne peut pas, vu que ces produits, on peut vendre ça dans quelques jours. Ça dépend. Selon certaines rumeurs, il serait vendu dans ces marchés des produits secrets comme les ossements humains, qu'en disent les propriétaires et usagers de ces lieux. Produits secrets, non. Ici, là, maman ne m'a jamais montré que ça, c'est un produit secret qu'elle vendait. Non. Je n'ai jamais arrêté quelqu'un vendre ça dans le marché. Depuis que je venais, jamais. Je vais dire ça là, juste ma force va encore résister sur moi. Je n'ai jamais vu ça. D'abord, je n'ai jamais vu ça depuis que je vis dans le marché. Si ce n'est pas les animaux qu'on vend là, on n'a rien de produits de secret ici. Non, jamais. On n'a jamais vendu ça là. Les gens mentent. Si tu es venu, on va te... nous, on ne vend pas quelque chose comme ça ici. Si les personnes demandent là, on crie ces lieux et les gens vont attendre ce qu'elle a demandé.
parce que nous on ne vend pas ça. Nous sommes l'homme aussi. On ne peut pas vendre quelque chose de l'homme ici. Chez nous, c'est pas bon. Non, non, ça ne se fait pas comme ça, de chercher l'instrument humain pour guérir, pour faire chose là, ça là, c'est un traitement diabolique ça, c'est un traitement satanique. Il y a des charlatans, il y a des maraboutages, et je ne sais pas si c'est dans leur côté ou bien pharmacopée aussi comme moi, parce que chacun sait comment il se gère. Si les usagers de ces marchés sont catégoriques sur le fait que rien n'est vendu en secret ou rien de secret n'est vendu, ils reconnaissent toutefois que certains produits sont très souvent sollicités. Les peuples de serpents là, beaucoup, il y a un petit oiseau là, les gens demandent beaucoup. Grand serpent, on paye ça beaucoup. Son travail là, c'est beaucoup. Il y a les gens que c'est pas là, elle a maudit comme ça là. On va payer peut-être là encore pour guérir là, à la personne. Petit oiseau là, qu'on fait le travail de la mémoire pour les écoliers et étudiants, ça fait beaucoup de travail. On fait pour les chances encore, non on vend seulement. C'est les allophares, les gens qui font les guéris là, qui payent pour faire. Chez nous on vend seulement. Il y a les tortues, escargots, hérissons, ça aussi. Caméléon, on vend vivant aussi. Vu que la médecine traditionnelle occupe une place de choix dans la vie des populations africaines, vu les risques liés à la consommation des plantes, animaux et ou cadavres d'animaux, vu que le commerce de cadavres d'animaux et leur conservation se font dans des conditions qui restent à revoir, certaines suggestions méritent d'être formulées à l'endroit des vendeurs et autres personnes intéressées par ces matières premières. Ce que moi j'ai à dire comme conseil aux vendeurs, c'est que de bien garder les feuilles là. C'est pas tous les feuilles qu'on peut laisser sous le soleil comme ça, parce que ça désactive la puissance même des feuilles et des racines que nous achetons. Parce que j'ai vu maintenant, autour des feuilles, ils ont encore mis les peaux de quelque chose sur les feuilles ou bien. Il faut mettre ça pas à pas pour que les choses là donnent l'efficacité, parce que ça se touche aussi, ça donne quelque chose déjà. J'ai vu beaucoup de choses entassées, c'est après avoir recherché maintenant qu'on fouille. Ça fait que parfois si l'homme n'a pas bien fait la formation, si tu viens, c'est n'importe quoi qu'on te remette. Pour nous les Africains, il faut que nous aimons les uns les autres, sinon ce n'est pas bon. Quand on voit que celui-là s'avance, on va faire quelque chose pour pouvoir le recueillir en arrière. Ce n'est pas bon. Chacun de nous n'a qu'à prendre conseil de ça. Notre voyage dans le secret des plantes, animaux et cadavres d'animaux touche à sa fin. Mais l'Afrique, ne pouvant pas se défaire des réalités liées à la médecine traditionnelle, des mesures idoines méritent d'être prises à tous les niveaux. Ceci afin de se rassurer de la non-dangerosité ou même de l'aggravation des maladies des patients. S'assurer une bonne santé avec les plantes, les animaux ou cadavres d'animaux, c'est avant et après tout chercher à mieux connaître leurs sources d'une part et d'autre part leurs conditions de capture et leur mode de conservation. C'était plantes, animaux et cadavres d'animaux, matière première de la médecine traditionnelle. Prise de son, réalisation et présentation, Amidou Saka Lafia.